Cher Père, Monsieur l'imam, Mesdames et Messieurs, je rends hommage à l'initiative de M. Kozgen pour nous avoir donné l'occasion d'exposer la cause des chrétiens d'Orient persécutés dans leur pays. Comme chrétien d'Irak, quelques chiffres pour vous décrire la situation. En 1920, les chrétiens d'Irak représentaient 20% de la population irakienne. Le chiffre est tombé à 5% en 2003 et aujourd'hui, il représente seulement 1,5% de la population. Depuis 2003, 70 églises irakiennes ont été attaquées, des milliers de tués et 800 000 déplacés. L'archevêque de Mossoul, Monseigneur Faraj Rao, a été enlevé, torturé et assassiné en mars 2008. Depuis 2003, des dizaines de prêtres assassinés pendant la messe, comme ce fut le cas dans la cathédrale de Notre-Dame de Bon Secours à Bagdad en 2010. Ce climat de violence et de la haine antichrétienne a poussé beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de milices pour les défendre, comme d'autres, à quitter le pays pour sauver leur vie. Cette situation, qui ne concerne pas seulement les chrétiens d'Irak, mais aussi en Syrie, Égypte, l'Égypte, la Syrie et d'autres pays musulmans, exige que les nations libres et les démocrates dans le monde agissent pour que les chrétiens d'Orient retrouvent leur liberté religieuse et de vivre en paix dans leur pays. Et merci. Un témoignage très important de Mme Roueda Kouri pour la Syrie, l'Association des chrétiens de Syrie. Bonjour à vous tous. Merci, Monsieur le député. Merci de nous avoir invités. Merci de votre initiative, d'avoir posé la question à Monsieur le ministre. Merci, Patrick, de ton initiative aussi, de tout ce que tu as fait jusqu'à présent pour nous et pour les chrétiens du Moyen-Orient. Merci à vous d'être présents ce soir. Ce soir, moi, je vais me présenter d'abord. Je suis Roueda Kouri. Je suis franco-syrienne. Ma famille se trouve encore en Syrie. Et elle vit aujourd'hui, elle a subi l'exode, comme tous les Syriens, de toute la Syrie. Et aujourd'hui, elle se retrouve regroupée à Damas. Et subit encore à Damas, dans le quartier chrétien, des bombardements des djihadistes. Il y a 2 jours encore, il y a 12 personnes qui sont mortes à l'église Laqra, dans le quartier Kassar, à Damas. Ce que je voulais vous dire sur le peuple syrien et sur les chrétiens syriens, mesdames et messieurs, c'est très important. Les Syriens vivaient en harmonie. Musulmans et chrétiens se rendaient mutuellement visite. La société vivait dans une société qui leur apportait vraiment un équilibre. Aujourd'hui, c'était l'équilibre est rompu. Depuis le début des événements, on entendait, en sortant de la mosquée, on entendait des slogans très hostiles à toutes les minorités, notamment les chrétiens. On entendait crier, les chrétiens, je vais vous le dire en arabe d'abord, Messihin à Beyrouth ou l'Alawi à Tabout. Ça veut dire les chrétiens à Beyrouth et les Alaouites au cercueil, dans le cercueil. Alors, c'est dès le début, on entendait ces hostilités-là et ces slogans-là. Je ne pourrais croire, avec ces slogans-là, qu'on allait nous apporter démocratie et liberté, que tout le peuple syrien attendait. Aujourd'hui, la situation est très dramatique en Syrie, dans tout le pays. Il n'y a pas une personne dans ce pays-là où le danger ne guette pas le peuple et les citoyens, notamment les chrétiens, et parce qu'ils sont chrétiens. Il y a des personnes qui meurent sur un simple contrôle d'identité. Je vais vous parler des chrétiens qui payent aussi l'impôt pour rester chrétiens, dans certaines villes en Syrie. Il y a des chrétiens qui n'ont pas accepté lorsqu'ils arrivent, les djihadistes, dans la région où ils habitent, où ils se trouvent, parce qu'ils refusent, parce qu'on leur dit Aslem, Taslem, ça veut dire deviens musulman, Talabiso, ils refusent ce slogan-là ou d'obéir à cet ordre-là, ils perdent la vie.
Et il ne perd pas la vie n'importe comment. Il perd la vie décapité. Il y a beaucoup de Syriens qui sont décapités. Dans quel monde nous vivons pour trouver encore aujourd'hui des gens décapités parce qu'ils ne sont pas de même religion? Je ne parle pas que des chrétiens, il y a d'autres, mais aussi des musulmans modérés, des chiites et des arabes. Nous ne sommes pas là aussi que pour parler des chrétiens. Mais moi aussi, en tant que représentante, mon nom en lui-même représente tout ce que je suis. Voilà, je ne pourrais parler que des chrétiens. Ce que je voulais vous dire aussi sur les chrétiens, ils vivaient dans cette région du monde depuis des siècles. Ils participent à la vie civile, à toute la vie, en fait, à toute la composante, ils font partie de toute la composante de la société syrienne et à toutes les activités de cette société. Je souhaite pour eux, et ils souhaitent eux-mêmes, parce que je parle en leur nom, ils souhaitent eux-mêmes aussi continuer à vivre dans leur propre pays et vivre aussi dans la société, dans l'harmonie dans laquelle ils vivaient. Alors, je voudrais aussi vous apporter, mesdames et messieurs, un petit témoignage sur ce qui s'est passé il y a 2 semaines à Raqqa. À Raqqa, on est allé, ils sont entrés, bon, ils existent, hein, ils ont brûlé des églises, ils ont aussi enlevé la croix, ils ont mis la bannière noire d'Al-Qaïda. Est-ce qu'on accepte ce comportement-là, ici, chez nous, à Paris? Je ne crois pas. Pourquoi nous l'acceptons, nous, que ça se passe dans la terre où les chrétiens sont nés, dans la terre où on parle encore l'araméen, la langue de Christ? Alors, mesdames et messieurs, monsieur le député, un appel du cœur à toutes les consciences. Il y a un rendez-vous bientôt. J'espère de ce rendez-vous-là, Genève 2, qu'il sortira un consensus politique et que ça s'arrête le massacre. J'appelle à vous tous, à toutes les volontés, pour qu'on œuvre, pour que les chrétiens de la Syrie restent dans leur pays. Ceux qui ont été pourchassés reviennent dans leur pays. Et que la paix et l'harmonie dans lesquelles ils vivaient se retrouvent à nouveau dans ce pays-là. Et que la paix revienne. J'ai un message de paix. Je vous remercie de m'avoir donné cette chance de le passer. Merci beaucoup, Roida, pour ce témoignage vraiment poignant. Merci beaucoup. Je vais à présent passer la parole à M. Moussa Ghanem, qui est le président du regroupement des associations de Libanais de France. Merci. Monsieur le député maire, Monsieur Patrick Karam, vous m'excusez d'abord parce que je ne connais pas les noms de toutes les personnalités qui sont dans la salle. Je veux les nommer par leur domaine et leur profession. Des représentants politiques et religieux, les présidents des associations, chers compatriotes, chers amis, chers publics. Je ne suis pas là pour faire un témoignage, c'est seulement pour vous présenter une petite analyse de la région, de la situation dans notre région. Vous me permettez, surtout mes copains, ne vous étonnez pas parce que je porte des lunettes. Ils ne m'ont jamais vu avec des lunettes. Les communautés en Orient se divisent en minorités et majorités. Cette qualification revêt plus qu'une désignation. Elle pèse comme une chape de plomb sur le petit nombre et comme élément de domination pour ceux du grand nombre. Car en Orient, le nombre n'est pas un enjeu pour la démocratie, mais sert toujours à classifier les citoyens selon les degrés dans le pouvoir. Pour qu'un pouvoir règne, il lui faut du suffrage, une délégation d'une majorité. Celle-là se mesure avec d'autres instruments que celui de l'appartenance à une confession ou un clan quelconque.
On peut changer de camp car on n'est pas tagué. C'est une question de choix mental, politique cette fois. Or, les règles s'y relèvent d'appartenance figée et incontournable. La spécificité religieuse ou confessionnelle est le déterminant des choix politiques. Tout se construit sur la matrice religieuse. Il y a presque un siècle, les Libanais chrétiens faisaient un choix au sein du monde arabe au trait vaguement définissable. Beaucoup de dynasties et de peuples ont régné sur ces peuples qui forment aujourd'hui le monde arabe embrasé par les guerres. C'est au sein de cet héritage que les chrétiens avaient fait leur grand Liban. Aujourd'hui, ces mêmes chrétiens, ainsi que leurs confrères dans la religion, se trouvent au bord de précipices divers. Les stratégies mondiales veulent en faire l'élément sacrificiel pour résoudre une crise plus compliquée qu'on peut l'imaginer. Le monde oriental tombe sous le double poids de son ignorance et de l'ingérence féroce qui vient de l'extérieur. L'économie et le pétrole ne sont pas que des sources d'argent en Orient, elles sont les catalyseurs de tous les malheurs réunis. Au sein des débats historiques, des peuples se sacrifient. L'homme assassine l'homme. C'est peut-être la seule constante depuis qu'il y a des hommes. Les chrétiens libanais avaient déjà payé une lourde facture entre 1975 et 1990. Ils héritent d'une culture riche et éclairée, mais 1000 fois tumultueuse et menaçante. Ils ont voulu être les dépositaires des deux bords de la Méditerranée, porteurs de contradictions et assimilateurs de deux cultures. Mission dangereuse pour ceux dont le destin historique n'est pas encore déterminé. Ils se trouvent ainsi dans un tiraillement qui ne cesse de les bousculer en leur accordant pas la halte dont ils rêvent pour vivre en paix. Son destin, on l'a parfois entre les mains, mais beaucoup de fois, la force externe, cette vague déferlante et sans merci, aucune ne donne pas de chance à ceux qui en ont vraiment besoin. Nos enfants vont connaître les mêmes vicissitudes de l'histoire de leurs parents. Ils seront des déshérités de l'intérieur et les errants sur les chemins de l'exode. Des générations se sont succédées sur le même rythme et sur les mêmes routes. Qu'on ait pu tirer le son des mots qui nous ont frappés, ou non, ceci n'en reste pas moins une chose discutable. Il est temps que l'Orient et ses enfants de la chrétienté connaissent une paix durable. Une paix, elle est pour tout le monde ou elle n'est pas. L'homme n'a jamais pu fabriquer pour lui une paix qui prend les autres en considération. C'est sa paix qu'il veut imposer en ignorant l'autre et ses fluctuations. Cet autre qui n'est pas forcément l'enfer. Peut-on espérer un jour faire de nos lettres glorieuses, celles que nous apprenons dans les livres ou que nous chantons sur les tribunes, une chose réalisable? Qui sait le dire et s'y engager? Aujourd'hui, c'est une minorité que l'on torture. Hier, c'était un peuple qu'on dit la paix, et demain, ça sera certainement des hommes qui se verront conduits sur les chemins sinueux de la pensée défaillante du genre humain. La guerre est l'enfant de l'ignorance et l'incapacité de reconnaître à l'autre un certain droit. Bonheur contre malheur, joie contre tristesse, espoir contre désespoir, une même tragédie et un homme qui se meurt dans l'ignorance réunie de tous bords. Faisons de nos lois un radeau de sauvetage pour tout le monde et cessons de guerrier pour un instant. Les chrétiens du Liban sont tous à leur limite d'élasticité. Leur âge a bien résisté aux intempéries diverses qui ont sonné le glas de tant de peuples et décimé tant d'hommes dans l'ouragan des guerres interminables. Quoi que l'on dise, ils sont porteurs d'un message
laissons-la éclore et faisons de la paix une tribune pour la bonne parole en faisant taire les tambours de la guerre. Aujourd'hui, chrétiens et musulmans sont au sein du catalysme politique. Les chrétiens de l'Orient et ceux du Liban doivent savoir composer sagement avec sévérité millénaire pour en faire une chose respectable, une culture rayonnante. Porter des armes est certes héroïque, mais avoir une tête bien faite sera plus libérateur pour ceux qui ont toujours prétendu adopter la modernité et le savoir comme façon de vivre. Faut-il aussi pouvoir l'enseigner aux autres si on croit au bien fondé de nos convictions? Redevenons lumière. Car seule une très grande intelligence est capable d'insuffler un sens logique aux idées insensées, disait Kandera. Prouvons-le. Merci.